Dimanche 12 mai 2013. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, le discours de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide au lendemain de sa comparution au cabinet d'instruction sur le dossier de l'assassinat de Jean-Dominique est diversement interprété dans le milieu politique. Pour le coordonnateur général de l'OPL, l'ancien président a raté l'occasion de revenir sur son bilan à la tête de la magistrature suprême, tout en cherchant à montrer les failles de l'administration Martelly et proposer un nouveau départ. Jean-Bertrand Aristide a présenté tout un programme politique lors du point de presse Analyse Himmler et But, qui se demande si le pouvoir en place a réellement saisi la portée politique des déclarations du coordonnateur à vie de famille Lavalas. Le haut état-major de la police nationale d'Haïti a visité vendredi la famille du policier Jean-Richard Edskayo, assassiné le 2 mai dernier à Carrefour-Feuille. Le directeur général de la PNH, qui était à la tête de cette importante délégation, a tenu à assurer la famille du soutien de l'institution policière, tant pour l'organisation des funérailles que pour la prise en charge des enfants de l'agent défunt. La mère du policier abattu, Irène François Caillot, se dit persuadée que son fils a été victime d'un complot. Clôture ce dimanche de la 8e édition du Salon de la production féminine. Les exposantes se félicitent du bon déroulement de la foire qui a mis en valeur la culture haïtienne et les potentialités de la gente féminine. Parmi elles, la styliste Muriel Lecomte qui se bat contre un cancer depuis plus de 3 ans. À l'étranger, Damas dément être impliqué dans le double attentat à la voiture piégée qui a fait au moins 46 morts dans la ville sud de Reyhanli, près de la frontière avec la Syrie. Vainqueur des élections législatives samedi au Pakistan, l'ancien Premier ministre Nawaz Sharif, 63 ans, a lancé des consultations en vue de former un gouvernement qui aura pour mission de résoudre les graves problèmes économiques et sécuritaires du pays. Dans l'actualité sportive, après le Barça en Espagne, c'est au tour du PSG en France d'être sacré champion national ce week-end. Mis sous pression par la victoire samedi de l'OM contre Toulouse, les Parisiens ont gagné 1-0 le choc contre Lyon ce samedi. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Le discours de Jean-Bertrand Aristide au lendemain de sa comparution au cabinet d'instruction sur le dossier de l'assassinat de Jean-Dominique est diversement interprété dans le milieu politique. Le coordonnateur général de l'OPL est très critique vis-à-vis de l'ancien président qui, a-t-il dit, a raté l'occasion de revenir sur son bilan à la tête de la magistrature suprême tout en cherchant à montrer les failles de l'administration Martelly et proposer un nouveau départ. Sauveur Pierre-Étienne dit souhaiter que lorsque le président Michel Martelly aura à faire le bilan de ses 2 ans au pouvoir ce mardi 14 mai, il ne manquera pas de mettre l'accent sur les errements de l'administration Lavalas. En son temps, le coordonnateur général de l'OPL a tenu ses propos à l'émission Sans détour. Pour moi, et ça qui passe, c'est Koulia a réussi à assassiner Jean-Dominique parce que le peut mourir. Koulia est mort. C'est sûr qu'elle mourit. Et nous connaissons mourir quelque temps parce que depuis autant de rats mangent un cadavre dans le morgue de l'hôpital général et puis vous pas jouer zoyo parce que faut être là t'as quitté zoyo pas qu'à manger zoyo. Donc mais ça qui étonne moi c'est les m'a regarder qui gens fait politique en Haïti, parfois c'est amateur qui fait politique, parfois c'est crétin tout et moi regrette infiniment président Aristide il fait doctorat en Zulu, il pas fait en sciences po. Parce qu'il a eu occasion en or pour ne pas rater sortir. Il offre l'opportunité. C'est crétin est vrai, il offre l'opportunité, lui-même il raté sortir. Pour quelle raison me dit ça? Le président Aristide a parlé, son occasion pour le faire bilan, parce que si le président Martelly peut faire bilan 2 ans le 14 mai, ou même où j'ai une occasion en or pour faire bilan 10 ans, expliquer pour quelle raison, par exemple, fini mandat. Et pour montrer que il y a une erreur qui était faite, ou pas de contrôler tous les paramètres, et expliquer très clairement qui s'est passé pendant ce pouvoir-là et lors quitter le pays.
Parce qu'on vient rassurer les gens pour dire genre de bagaille ça, c'est dérapage, il n'y a pas jamais répété encore, il n'y a pas produit. Et puis, ou proposer, les Haïtiens, un nouveau départ avec la valasse. Mais si vous pas fait bilan, et pour paraître là, ou dit moins, d'ailleurs, ou montrer qu'on crie l'oreille mon grand goût. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que ça fait grand goût, depuis lors qu'il était question près de Salésiens, on pas fait de pauvreté encore, oublier grand goût. Et on tellement oublié question grand goût, ou pas même qu'on couleur grand goût pour avant de prendre exil, il était noir, il est toujours noir. Or peuple haïtien dit grand goût c'est rose lié. Misère rose ou pas qu'on couleur. Donc président Aristide déconnecté parce que l'État vivant en Afrique du Sud, c'est $1 million que tu dépensé chaque mois pour lui pour sécurité le point que partie de l'opposition dit c'est inadmissible, c'est inacceptable. Donc on croit que faut que le président a ressaisi. Et comme il n'a pas fait bilan, travail autocritique, mais espérer que le président Martelly n'est pas aussi crétin que Mkoya et que l'elle a fait bilan par là, il a tout fait bilan la valasse pour lui dire ça le joindre. Et pour qui ça, lui-même il a un problème. Et nous-mêmes dans l'OPL, nous avons fait bilan tous deux pour montrer pour qui ça, l'OPL c'est troisième voie. Pour l'ancien responsable du GRE, Jean-Bertrand Aristide a profité du point de presse pour présenter un programme politique. L'ancien colonel Rébus se demande si le pouvoir en place a réellement saisi la portée politique de ce discours dans lequel il a dénoncé les prélèvements sur les appels internationaux et les transferts d'argent de la diaspora pour alimenter le Fonds national de l'éducation. Le message politique qu'il a lancé, je ne sais pas quoi que le gouvernement a décrypté dit sous ça. C'est un programme de gouvernement. Il dit exactement côté il va aller. Il commence à dire déjà discipline exigée parmi les gens que le pral choisir, que le pral trier pour mettre le plan ça en application. Il a attaqué le gouvernement. Il a attaqué le gouvernement au cœur sur un plan strictement stratégique. Pas oublier une certaine forme de menace subtile de participation de la diaspora dans l'élection. Monsieur font percer l'ouverturienne au cœur même de l'infrastructure externe de notre diaspora. L'Allemagne un bagaille qui était une blessure qui provoquait par le président. Son discours extrêmement politique, extrêmement précis. Et si nous lit le discours politique bien, nous avons les armes démocratiques sont déjà mises en place. Et mettre dans ton léger, actuellement, je ne suis pas, malheureusement pas conseiller de mon gouvernement. Malheureusement. Le président Aristide a l'obligation de presser sur l'accélérateur et le président Martelly a l'obligation de jouer sous cloche avec frein. Parce que c'est deux équipes qui viennent pour rencontrer. Quand même, il y a une qui est en train de faire échauffement. Et c'est le gouvernement qui voit un préparateur physique à faire échauffement, l'équipe Lavalas là. Il commence à transpirer. Alors que l'équipe de droite, pas même qu'on qui boit chaussettes liées, la charge chaussettes avec souliers, il faut même qu'à rentrer dans le vestiaire même. Le député Jean Danton Léger était parmi les nombreux parlementaires qui se trouvaient au palais de justice le 8 mai dernier lors de la comparution de Jean-Bertrand Aristide au cabinet du juge d'Abrésil. Il entendait apporter son soutien à l'ancien président, mais pas pour encourager l'impunité, a-t-il indiqué. Le parlementaire participait également à l'émission Sans détour. Moi, j'étais dans le parquet, d'ailleurs, je vais en premier. Je vais en premier. Je ne vais pas aller pour encourager une sorte d'impunité. Ce n'était pas vraiment du renfort. Non, une sorte d'impunité. Parce que je me toujours rêvé moi-même pour que justice pays, qui toujours frisait le pestilentiel, vienne pareil cette fois-ci à cette femme aux yeux bandés. Lorsque moi, justice, la CAI m'a relé, ancien président Préval, il y aurait les anciens présidents Jean-Claude Duvalier, il y aurait les anciens présidents Jean-Bertrand Aristide, dit formule qui voulait que vous soyez grand ou misérable, des jugements de cour, Madame Bonhomme doit vous rendre blanc ou noir là, on dit il est sur le point de se cristalliser et dans la glace du réel. Et moi-même, moi, je crois que convocation président Aristide par devant la justice, va prendre pour un événement. Donc,
convocation président Aristide, nous prenons pour un fait ordinaire. Et moi-même, je me dis que je ne suis pas là pour me faire un show-off, je suis là pour me dire président que moi là, nous venons renforcer lui parce que à un certain moment de la durée, je suis avocat Lavalas. Nous défendons pile avec Lavalas qui était en prison, qui était dans marron. Et pendant tout le coup d'État, à un certain moment, nous avons des consultations tout, dans certains ministères avant le coup d'État et le président Jean-Bertrand et Aristide. C'est ça qui fait que les M. Vini me mettent comme Antijan derrière. Président Antijan frayer espace là pour le saluer dans ton léger, pour le dire dans ton compliment. J'estime quand même que vous êtes en train de faire œuvre qui va au Parlement haïtien. Okay. Est-ce que depuis le Aristide Vini, où est déjà? Non. C'est pour la première fois, moi, président, parce que moi, je suis un bon nègre, un bon monde. Pendant la période de coup d'État, je ne sais pas. Responsabilité, on est en cours, sénateur Woody Rivo, je ne sais pas, docteur Marie Narcisse 2005-2006. Sénateur Woody Rivo avec un baleine, lui-même en plein midi, à chercher monde pour candidat pour la Valasse. Tout le monde n'a pas cabane. Tout le monde n'a pas cabane. Tout le monde est prêt. Ouais, docteur Marie Narcisse. Moi-même, je dis que si c'est lui, chef là fait confiance, pour ne pas avoir certaines préséances. Mais pensez que Madame Marie Narcisse vient dans la surprise de tout le monde. Je ne sais pas comme ça. Et je ne sais pas c'est ça tout qui est dans l'idée chef là. Lorsque l'État a présenté Mme Marie Narcisse au premier plan. Autre point de l'actualité, la Commission Affaires sociales du Sénat a formellement demandé au bureau du Grand Corps de solliciter de la Cour des comptes et de l'ULCC qu'elle diligente une enquête sur la gestion de l'actuel directeur général de l'ONA, Bernard Degraff. Cette correspondance a été adressée au président du bureau suite aux recommandations faites en ce sens par le président de la Commission justice du Sénat, Pierre-Franqui Exius, après la rencontre entre Bernard Degraff et les pairs conscrits autour de sa gestion de l'ONA. Une gestion qualifiée de catastrophique par le sénateur Exius qui appelle à la démission de Bernard Degraff. Nous avons fait demande là, parce qu'en plus, le monde toujours pensé que les Sénats fait des rencontres, pas de suivi. Même toujours dit c'est faux, nous toujours fait suivi rencontre. Moi-même, comme président de la commission de justice, nous devons suivre toute rencontre. Et je dis encore une fois, M. Maxime Oumer, le sénateur de la Grandance, le président de la commission des affaires sociales, donc il a tenu compte des recommandations maintenant, et il a déjà adressé une lettre à bureau, et les correspondances en pleine séance, côté il a demandé la Cour supérieure des comptes avec l'ILCC pour mener enquête sur gestion M. Degraff. C'est lui-même, il estime le confortable par rapport à l'image, malgré tout ça, il dénonce la vérité. Donc ça, c'est affaire personnelle. Troisièmement, nous-mêmes, au niveau du Parlement, nous avons continué parce que ces trois propositions de fait. Donc, le Parlement, nous avons le président de la commission a préparé une résolution, côté pour nous présenter en assemblée, pour l'Assemblée amender le gouvernement démission M. Degraff. À partir de 10, nous avons audition, gestion Bernard Degraff, catastrophique. Très catastrophique d'ailleurs, même dans l'audition ministre, bilan qu'elle gagne maintenant, tout ça n'a dit la gagne bilan. Donc, il était très évident, ni pour la presse, ni pour tout le monde qui tape suivre. Tout à fait autre chose, le haut état-major de la police nationale d'Haïti a rendu vendredi une visite de courtoisie à la famille du policier Jean-Richard Edscayo, abattu le 2 mai dernier à Carrefour-Feuille. Le directeur général de la PNH, qui était à la tête de cette importante délégation, comprenant entre autres les responsables de la DCPR et de la DCPJ, a tenu à assurer la famille du soutien de l'institution policière, tant pour l'organisation des funérailles que pour la prise en charge des enfants de l'agent défunt. Les autorités compétentes feront en sorte que les coupables ne restent pas impunis, a indiqué le DG de la PNH. Je fais devoir comme chef police. Moi, mon policier, ils sont même dans ces petits tours, les petits mon l'autre gens. Je ne vais pas venir pour me calmer. Quel esprit nous est venu pour me présenter nos sympathies? Pour nous dire nous partager nous comme chef police, tout commandement qu'il a avec. Et puis deux, nous pas pour contre nous parce que nous avons un ensemble d'accompagnement que la police a lui doué nous, pour ne pas comprendre que les policiers sont gens qui l'a pour contre. Parce que les policiers, même leur de critique, ils étaient en assurance. Assurance, il n'y a pas assurance millions US, mais en assurance. Deuxièmement, la police prévoit un frais de funérailles pour lui. Que la police a tout policier qui mouille au chita ensemble pour préparer les funérailles là.
Donc, et puis, on ensemble, petit monde, monsieur était mort, il était petit, qui était bagaille. On suivi administratif qui vous fait pour lui. Bon, côté ministère des Finances, c'est pour ça que je viens là. Je viens jouer rôle moi comme chef police. Et puis, tout le directeur qui était chef, monsieur directeur de sécurité, venu. Directeur qui plus haut grade, directeur central pour les attendants. Des CPJ qui a mené enquête sur le dossier, ça me fait venir tout. Pour nous, tout pour nous, ouais, pour l'état-major, pour nous montrer, nous pas pour compte, nous. Tout policier qui l'a risqué, imaginez, c'est ça que fait même dire, c'est bon Dieu, même nous, même tête, nous avons un minimum de protection. Mais puis, la protection est bon Dieu, parce que l'homme était donné pour camper dans une zone, tant qu'on est dans Delmadon, dans la sécurité. On dit que c'est un bandit qui apparaît sous les bureaux. Vous comprenez ça, tout. Mais c'est parce que nous, c'est force légale, nous, bon, ça vient de bon Dieu même, qui va nous un minimum de protection. Qui fait même un bandit, il est obligé de réfléchir en pilant avant quand même qu'il attaque, même là pour contre nous. Et en ce qui a trait de question de justice, nous connaissons qui limite la police en question de justice. La police, on n'a qu'à faire enquête, faire investigation. Retrouver les coupables qui te fait pas arrêter. Et puis, il reste à la justice lui-même, parce que nous-mêmes, nous avons arrêté pour la justice. Donc, automatiquement, que nous déférons, même contact nous avons avec la police, et chef direct, nous-mêmes, nous avons qui suivi, qui fait, et nous avons droit à l'explication. Parce que nous avons des petits dans l'institution, n'importe quel va venir, nous avons besoin d'ADG pour nous connaître qui j'en là. La mère du policier abattu, Irène François Caillot, se dit persuadée que son fils a été victime d'un complot et livré par une personne avec qui il avait l'habitude de faire du bien. Ce n'était d'ailleurs pas dans ses habitudes de fréquenter l'endroit où il a été tué, fait remarquer Mme Caillot qui continue de réclamer justice pour son fils. Fort difficile pour moi qui situé, mais tout le monde sentit la caillou qui est sorti. C'est un monde, bien entendu, qui était bien avec. Mon bien avec, mon son monde, il besoin de cob, il bali, il grand groupe de longer, s'il pas un cob, il même prêté dans zone dans boutique dans zone dans dépôt dans zone pour longer, les toucher pour payer. Il a arrêté lui pour mal faire la guerre. Il a pensé, son monde conseil qui a trahi, il va dire après venir la caillou, il vient dans route là devant, tout près là. Monsieur avait parlé dans son avec, si vous l'allez dire pour retrancher un bagage. Le monsieur a dit ça, tout le monde dans la zone là, monsieur a dit mon coup grand monde. Par exemple, qui t'a pensé en même quand tu as relé madame, pour dire madame, moi pour tout manger pour un poisson, li dans machine là, voilà que je me regarde moi tourner ma côté. Faut que bien prendre non seulement li de bien, li sage, c'est naïf. Donc c'est naïveté qui fait le payer ça, je dis alors. D'un côté là, le mourir, c'est un côté par contre pilé. C'est témoin de Jéhovah. Donc ça du royaume, non, côté moi-même marché, voilà que devant nous tuer, pourtant, moi qu'on invité, non, pour moi selon moi Jésus, mais invité dans réunion, il toujours dit, moi maman, zone ça, on zone bandit, on zone assassin, c'est policier lié, pas pile. Là, regardez-moi, c'est devant salle du royaume dans la vie. Et non seulement ça, problème moi encore. Moi, senti côté pour nous monter avec là. Il commence à tirer depuis avant le camper machine. Parce que machine, d'après ça m'apprend, l'entrée en bas, le camp en bas, monsieur dit faire bac à machine. Il fait bac, il montait, mais machine pour qu'on camper. Parce que moi, notre machine frappée dans le muscle du royaume. Ça veut dire que il prend balle, il perd l'équilibre, et puis il a frappé dans le mur. Comme vous voyez, la machine écrasée. Donc le CPJ a dit ça parce que et Mounsal avec lui, il a arrêté Mounsal. D'après ça, m'apprend, oui, arrêté. Je dis à ces caillots, deux mecs qui doivent l'autre, donc moi, t'as aimé. Parce que si mon en plus, c'est une faculté qui quitte et qui vient dans l'institution policière. Donc moi, t'as aimé, même j'ai même il y a protégé servir, il y a la sécurité, il faut la sécurité. C'est bon, sécurité, il faut la sécurité. Clôture ce dimanche de la 8e édition du Salon de la production féminine. Les exposantes se félicitent du bon déroulement de la foire qui a mis en valeur la culture haïtienne et les potentialités des femmes. Parmi elles, la styliste Muriel Lecomte qui se bat contre un cancer depuis plus de 3 ans.
C'est un bel moment pour moi, c'est un coup, c'est une fête que je viens, une fête pour Dieu, et puis son fierté tout. Et pour moi, que tout ça, Haïtien a produit dans le pays, Haïtien pareil, moi, il a produit, et côté que tout le monde apprécie, parce que là, chaque côté au passé, son artisanat de qualité, et moi féliciter les organisateurs l'autre fois encore. Il y a une pile diversité, il y a un produit, tout, et nous faut nous avancer plus là-dedans en tant qu'artisanat marin. Et nous voyons quelques là, mais nous pensons que c'est important tout. Parce que l'artisanat haïtien est riche en pile et son occasion justement pour nous voir tout potentiel qu'il a caille nous et jusqu'au côté que nous arriver avec l'artisanat nous. C'est la fin de ce journal. Avant de vous quitter, voici un rappel des titres. Le discours de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide au lendemain de sa comparution au cabinet d'instruction sur le dossier de l'assassinat de Jean-Léopold Dominique est diversement interprété dans le milieu politique. Pour le coordonnateur général de l'OPL, l'ancien président a raté l'occasion de revenir sur son bilan à la tête de la magistrature suprême, tout en cherchant à montrer les failles de l'administration Martelly et proposer un nouveau départ. Jean-Bertrand Aristide a présenté tout un programme politique lors du point de presse Analyse Himmler Rébu, qui se demande si le pouvoir en place a réellement saisi la portée politique des déclarations du coordonnateur à vie de famille Lavalas. Le haut état-major de la police nationale d'Haïti a visité vendredi la famille du policier Jean-Richard Etzkayo, assassiné le 2 mai dernier à Carrefour-Feuille. Le directeur général de la PNH, qui était à la tête de cette importante délégation, a tenu à assurer la famille du soutien de l'institution policière, tant pour l'organisation des funérailles que pour la prise en charge des enfants de l'agent défunt. La mère du policier abattu a fait savoir que son fils a été victime d'un complot. Clôture ce dimanche de la 8e édition du Salon de la production féminine. Les exposantes se félicitent du bon déroulement de la foire qui a mis en valeur la culture haïtienne et les potentialités de la gente féminine. Parmi elles, la styliste Muriel Lecomte qui se bat contre un cancer depuis plus de 3 ans. À l'étranger, Damas dément être impliqué dans le double attentat à la voiture piégée qui a fait au moins 46 morts dans la ville de Ryanli, près de la frontière avec la Syrie samedi. Vainqueur des élections législatives samedi au Pakistan, l'ancien Premier ministre Nawaz Sharif, 63 ans, a lancé des consultations en vue de former un gouvernement qui aura pour mission de résoudre les graves problèmes économiques et sécuritaires du pays. Dans l'actualité sportive, après le Barça en Espagne, c'est au tour du PSG en France d'être sacré champion national ce week-end. Mis sous pression par la victoire en samedi contre l'OM contre Toulouse, les Parisiens ont gagné 1-0 le choc contre Lyon ce dimanche. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.